C'est un sujet que pas tout le monde en parle, mais oui, dans cette vidéo, nous allons le faire. Salut à tous. Il y a quelques années, j'ai commencé à expérimenter avec des solutions open source dans le domaine de l'analyse des données. Donc, ce que je ferais, c'est que chaque fois que je trouvais une nouvelle librairie gratuite, je l'installe sur ma machine et je m'amuse à faire des expérimentations juste pour le plaisir de savoir comment ça marche et en quoi elle pourrait être utile. Mais à l'époque, ce que je n'avais pas réalisé, c'est de développer une réelle fonctionnalité et la mettre à disposition de tout le monde afin qu'elle soit exploitable réellement dans leur activité avec des solutions open source. Très souvent, les compagnies utilisent des solutions payantes, avec des licences qui coûtent des sommes importantes. Et vous savez, ces solutions peuvent être un SGBD, des ETL ou même des dataviz. Bien qu'elles soient payantes, on fait face à plusieurs limites. C'est ce qui m'a marqué au début de mon carrière en tant que dateur. J'ai noté ces limites, j'ai remarqué les cycles de bugs et leur correction avec des upgrades qui ne résout pas ces bugs, des fonctionnalités qui sont désirées et souhaitées par l'utilisateur, qui sont complètement ignorées par l'éditeur. Et j'entends par l'éditeur la compagnie qui développe la solution informatique. Ce qui m'a frappé en intégrant la vie professionnelle, dans le domaine de la data plus précisément, c'est que j'ai mis à côté cette découverte continue de l'univers technologique et j'ai commencé en fait à me concentrer sur mon quotidien d'apprenti et sur les technologies que j'utilise pour servir le besoin des clients. À l'époque était du langage R pour construire des notebooks et des scripts automatisés avec une suite d'analyses statistiques et un peu de machine learning à côté. Python, pendant mes moyens âge, n'était pas vraiment la technologie go-to en ce qui concerne la machine learning à l'époque. Python décollait vraiment après que Google avait sponsorisé officiellement scikit-learn. Enfin bref, j'ai passé quelques mois à développer mes scripts R et à les tester longuement. Et là, je me disais enfin, je vais déployer une solution artisanée avec mes mains qui sera utilisée par quelqu'un. Et là, je fais face à un mur. Le mur des déploiements, de la sécurité, de la limitation d'accès et d'intégration dans l'écosystème du client. Et même pendant cette période, j'ai appris ce mot écosystème. Je discutais avec mon manager car c'était lui le responsable de cette étape de finalisation de projet. Il entrait en contact avec les administrateurs pour mettre en place ces bouts de script que j'avais développés. Et il rentre dans un cycle de demande du genre quelles sont les librairies à installer sur leur serveur. Moi, j'ai répondu tout simplement à mon chef en disant voici la liste des librairies à installer et vous pouvez taper ces commandes et vous pouvez me remercier plus tard. Le lendemain, mon chef me ping dans le chat en me disant que rien ne marche et que les commandes que j'avais envoyées n'ont pas réussi à installer de librairies open source sur leur serveur. Enfin, j'apprends que leur écosystème, c'est des serveurs Linux, une version très spécifique que je me rappelle plus du nom, mais qu'on trouve pas assez de documentation en ligne, et encore moins de support de la communauté open source du langage R pour venir nous sauver la vie. Et là, j'ai compris la pénibilité du process, et combien il est très délicat ce besoin d'interopérabilité. Si je ne trouve pas de solution tout simplement à mon code, tout simplement ils vont le jeter par la fenêtre, car les admins ne savent rien de ce que je faisais. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que j'avais développé plus tard une solution pareille avec des produits payantes où on ne savait pas comment connecter Tableau à un SGBD car il manquait une configuration très spécifique et tout simplement on a ouvert un ticket auprès de l'éditeur et on nous a accompagnés pour résoudre ce souci en une semaine. Cette garantie qui vient avec la solution payante ne pourra pas être remplacée par une large communauté, une communauté dynamique comme celle des librairies R car personne de la communauté ne va consacrer un créneau Zoom de 2 heures pour essayer de toutes les solutions possibles avec vous. C'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Je me permets de vous inviter à vous abonner si vous le voulez bien, et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo.